Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Le photographe du mariage de Manuela, celle qui est morte ou qui est décédée en pleine scène de son propre mariage le 26 octobre 2024 dernier, se prononce sur cette vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure. Sachez que Manuela a voulu se marier depuis 2020, selon nos investigations. À cause de la pandémie du Covid-19 qui est arrivée, elle a dû reporter son mariage pour 2024, c'est-à-dire soit 4 ans après. Et vous avez vu ce qui est arrivé. Vous avez vu ce qui est arrivé. Elle a perdu sa vie derrière ce mariage. Faites attention, le dehors est mauvais. Chères femmes, les femmes qui m'écoutent, mes abonnés, mes fans, les femmes là, faites très attention, le dehors est mauvais. Oui, ce n'est pas seulement au Cameroun, à Douala, partout, en Côte d'Ivoire, à Bobo, à Yamoussoukro, partout d'ailleurs, cela peut se passer. Donc faites attention. Ne soyez pas des commères. Ne racontez pas toutes vos histoires. Oui. Cachez d'autres. Parce que juste à cause de ça, vos copines peuvent vous tuer. À cause de la jalousie gratuite. D'ailleurs, je vais vous laisser suivre ce que le photographe du marié qui prenait les photos au moment où Manuela était en train d'interpréter la musique. Manuela était en train d'interpréter la musique. Un succès de Roselyne Ayo, et que son mari était en train de la faroter. Et elle est tombée lorsque le troisième billet de 10 000 que son mari donnait ou lançait ou farotait, à cet instant, elle s'est écroulée et elle est passée de vie à crépa. Je vais vous laisser regarder d'abord cette vidéo de ce photographe qui explique de fond en comble, puisqu'il était présent en train de filmer en ce moment-là, en train d'immortaliser ce moment de joie inoubliable. Écoutez très bien le photographe et on se retrouve tout après pour les analyses. Elle a pris le micro, elle s'est mise à chanter, elle invite son époux maintenant sur le podium. Le monsieur descend, il commence à fagoter 10 000, deuxième 10 000, troisième 10 000, la femme s'écoule. Clovis est encore sous le choc. Assis dans son studio de Bonamoussadi ce lundi matin, ce photographe communément appelé Bisco parcourt encore les images du mariage entre Sorel Manuela et Émile. Surtout qu'il a été choisi par le couple pour immortaliser toutes les étapes de leur union. Bisco était loin de s'imaginer qu'il capterait au cours de la soirée une image mortelle. Malheureusement, autour de 3h, 3h15 par là, la dame s'échange pour pouvoir couper son gâteau. Les deux entrent, mais malheureusement, son époux étant assis, elle a pris le micro. Elle s'est mise à chanter, elle invite son époux maintenant sur le podium. Le monsieur descend, il commence à fagoter 10 000, deuxième 10 000, troisième 10 000, la femme s'écoule. Dans les esprits des uns et des autres, cette chute, c'était tout simplement un coup de fatigue. Malheureusement, l'ange de la mort était déjà passé par là. On dit non, c'est la fatigue, elle va revenir sur la fatigue. En attendant, ceux qui ne pouvaient pas supporter, étant déjà à l'hôpital, ils ont plutôt appelé les appels qu'elle est morte. La triste nouvelle a fait le tour de la salle, les images, le tour des réseaux sociaux. Rien ne présageait une telle tragédie. Ses proches et voisins ont vu une femme heureuse qui veillait au grand pour que son mariage soit une réussite. Elle ne semblait pas malade, elle était bien. L'hypothèse qu'on peut avoir, c'est que
probablement c'est un trouble du rythme cardiaque qui a dû se produire, d'autant plus qu'elle est jeune. Je ne pense pas qu'elle a trop de facteurs de risque cardiovasculaire. Je ne sais pas si c'était hypertendu, diabétique ou si elle avait autre chose. Mais la jeunesse apparente peut faire penser plus à un trouble du rythme qui peut-être a été déclenché par un état de fatigue excessif, lié à la longueur peut-être de l'événement, je ne sais pas. C'est pas le premier cas de mariage qu'on célèbre toute une nuit, donc on ne peut rester que dans les supputations. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une cause cardiovasculaire et que si on avait massé à temps, elle serait encore en vie. Les caméras de Canal 2 n'ont pas été autorisées au domicile familial. La famille est encore sous le choc. Mais nous nous sommes rendus à la brigade terre d'Aquanor, qui est chargée de mener les enquêtes sur ce qui s'est réellement passé. Le corps de Sorel Manuela a été scellé et les auditions des témoins se poursuivent. Le souhait de Sorel Manuela de vivre auprès de son époux et de ses enfants après cette étape ne se réalisera jamais. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.